En enseignement scientifique, on va ici illustrer la production d'énergie cellulaire par oxydation respiratoire. La question que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi manger et pourquoi respire-t-on? La réponse est la même. Vous mangez 3-4 fois par jour pour produire de l'énergie. Et en fait, vous respirez, ça c'est un mécanisme qui est continu. Et la respiration associée à votre alimentation, c'est la base de la production d'énergie à l'échelle de la cellule. Donc c'est ce qu'on va illustrer ici. Alors je vais partir d'un organisme en entier. L'idée c'est que quand vous mangez, via l'alimentation, il va y avoir une simplification moléculaire et on va retrouver après passage de l'intestin au sang un certain nombre de molécules organiques simplifiées, des glucides, des lipides et puis aussi des protides. Les glucides et les lipides sont des molécules très énergétiques. Alors on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière cette expression énergétique. Dans un premier temps, lorsque vous mangez, on peut déjà, si je me place à l'échelle de l'organisme, constater quoi? Que ce sang riche en glucides et en lipides va approvisionner un certain nombre de cellules, par exemple vos muscles. Les muscles vont récupérer les glucides, vont récupérer un petit peu aussi les lipides. Cette cellule musculaire va conserver les glucides sous la forme d'un polymère qui s'appelle le glycogène. Vous avez d'autres organes de stockage, typiquement le tissu adipeux. Le tissu adipeux qu'on retrouve par exemple au niveau des hanches ou au niveau de la taille. Ce tissu adipeux, il est fait de cellules très différenciées, spécialisées, qu'on appelle des adipocytes. Et ces cellules stockent les lipides et les glucides sous forme d'acides gras, de grosses gouttelettes lipidiques à l'intérieur du cytoplasme de ces cellules. Donc lorsqu'on mange, on stocke. On stocke au niveau du tissu adipeux, on stocke au niveau du muscle, on stocke aussi au niveau du foie sous forme de glycogène. Et puis là c'est anecdotique mais on l'a découvert assez récemment, on présente au niveau du cou un tissu qui s'appelle le tissu adipeux brun qui est aussi une zone de stockage mais qui a uniquement à des fins de thermogenèse, autrement dit de production de chaleur. J'en reparlerai à la fin de cette vidéo. Donc à l'échelle de l'organisme et à l'échelle des organes, on a, après alimentation, stockage des nutriments, des molécules organiques qu'on a avalées. Alors, quelle est la finalité de ces molécules? En fait, tout se passe à l'échelle de la cellule au niveau d'un organite qui s'appelle la mitochondrie, qu'on pourrait qualifier de petite centrale énergétique. Donc, c'est un organite cytoplasmique, autrement dit, une toute petite unité qu'on retrouve dans le cytoplasme en plusieurs exemplaires, qui fait quelques micromètres, qu'on peut observer en microscopie optique. Et donc, cette mitochondrie, c'est au niveau de cet organite qu'il va y avoir conversion des molécules organiques, exemple le glucose, ici C6H12O6, en énergie. Alors le mécanisme n'est pas au programme en enseignement scientifique, ce que vous pouvez juste retenir, c'est qu'au niveau de cet organite, il va y avoir le glucose, le carbone lié à un élément hydrogène, donc un carbone organique réduit, il va être oxydé grâce au dioxygène de l'air, d'où votre respiration en continu. Le dioxygène que vous captez par la respiration va être utilisé au niveau de vos mitochondries pour oxyder le glucose que vous avez mangé. C'est là où vous comprenez qu'à l'échelle cellulaire, manger et respirer, ça aboutit à un métabolisme dit respiratoire d'oxydation du glucose, molécule organique, en un déchet minéral. C'est une oxydation totale. Votre C6H12O6 devient du dioxyde de carbone. Donc là, on a conservé le carbone, mais il est totalement oxydé. Ce n'est plus un carbone réduit. Et puis le dioxygène, lui, il va être réduit en H2O. C'est une réaction d'oxydoréduction. Donc au sein de cette mitochondrie, on va assister à une oxydation. J'ai oxydé du carbone organique en carbone minéral, oxyde respiratoire, pardonnez-moi, grâce à la molécule de dioxygène. Et alors, la finalité de cette oxydation, c'est la production d'énergie. Alors cette énergie, elle a un nom, c'est une petite monnaie énergétique qui s'appelle l'ATP, qui n'est pas au programme. Vous, ce que vous pouvez retenir, c'est je mange, je respire, je produis de l'énergie sous forme d'ATP. On le verra dans une seconde vidéo, mais cette énergie-là, elle est très importante parce qu'elle va permettre à vos cellules musculaires ici
de fonctionner. Par exemple, l'une des finalités, la cellule musculaire, elle a entre autres comme activité une activité de contraction, ce qui est très coûteux d'un point de vue énergétique. Donc votre cellule musculaire, elle consomme beaucoup de glucose qu'elle stocke sous forme de glycogène et donc elle consomme beaucoup d'ATP. Donc l'ATP, ça va permettre un travail, ici contraction musculaire. Si je prends l'adipocyte, stocker demande de l'énergie, donc le stockage va aussi lui demander l'utilisation d'ATP, d'énergie. Se multiplier, se diviser pour une cellule, ça demande aussi de l'énergie. Là encore, utilisé sous forme d'ATP. Enfin, pour terminer, on pourrait calculer un rendement, se poser la question, quand je mange, est-ce que j'obtiens 100% d'ATP ou est-ce qu'il y a des pertes? La conversion de mes molécules organiques en molécules très énergétiques que sont l'ATP, est-ce que c'est un rendement de 100%? On peut faire un petit calcul rapide pour avoir un ordre d'idée du rendement de ce métabolisme respiratoire. En gros, dans les conditions physiologiques, une molécule d'ATP, c'est à peu près 30,5 kJ par mol. Et le métabolisme respiratoire au sein d'une mitochondrie, par exemple dans une cellule du foie, on considère qu'on fait 38 molécules d'ATP, chaque molécule apportant une énergie correspondant à 30,5 kJ par mol une fois que j'hydrolyse l'ATP. Or, qu'est-ce que j'ai utilisé pour obtenir ces 38 molécules d'ATP? Une molécule de glucose. Alors la molécule de glucose, on considère que c'est à peu près 2880 kJ par mol. On va arrondir à 3000 kJ par mol. Si je veux connaître le pourcentage, le rendement, eh bien c'est 38 fois 30, on va arrondir, divisé par 3000 fois 100. Autrement dit, ça vous fait un rendement de 38%. Ça, c'est important. C'est-à-dire que quand vous mangez, certes, vous allez produire 38% d'énergie utilisable pour les travaux cellulaires, mais le reste, c'est pas négligeable, c'est près de 60-70%. Ça va être de la perte sous forme de chaleur. Et cette perte sous forme de chaleur, elle est très importante parce qu'elle va permettre à votre organisme d'avoir une température corporelle constante. Nous sommes des endothermes. Notre température, elle est globalement constante autour de 37 degrés. Et il ne faut pas penser que les 60% perdus ici ne servent à rien. Au contraire, ils vous permettent de dégager de la chaleur et de maintenir constant votre température corporelle aux alentours de 37 degrés Celsius. Donc en conclusion, production d'énergie cellulaire par oxydation respiratoire à grande échelle. Si je respire et si je mange, c'est parce qu'à l'échelle cellulaire, au sein de la mitochondrie, j'utilise le dioxygène de l'air et le glucose de mon alimentation pour libérer de l'énergie et aussi de la chaleur.